Bonjour à tous et bienvenue dans Nature & Co présenté par Renatura Congo. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Nature & Co, nous parlerons de formation. Et oui, la formation Master Mer, initiée par Renatura Congo et ses partenaires WCS, Noé, l'IRSEN et la Direction départementale de la pêche. Qu'est-ce que la formation Master Mer? Dans quel contexte et pour quel objectif a-t-elle été mise en place? Pour répondre à toutes ces questions, nous serons en compagnie des experts du milieu marin. Bonjour Monsieur Baudelaire Dissondé. Bonjour madame. Vous êtes gestionnaire de projet à WCS. En tant que partenaire de cette formation mère, dans quel contexte est-ce que ce projet a été mis en place et surtout pour quel objectif? Merci madame pour votre question. Alors pour vous répondre, je vais faire un peu d'historique. Comme vous savez, en 2017, il y a eu un vaste programme de lancement de Congo Marin par le gouvernement qui avait pour objectif une gestion durable de l'espace marin Congo. Donc sur ce, il y a eu donc l'appui de WCS et Renatura à travers le projet de gestion de la création de l'aire marine protégée de la baie de Luango. Et en 2023, il y a eu le classement donc, de 2 aires marines protégées et l'extension marine du parc national de Konkwati-Douli. Donc, par après, WCS et Renatura ont réfléchi pour dire mais ces espaces que nous avons créés, il faut que demain ces espaces soient gérés. Et pour que ça soit géré, il faut des ressources humaines bien formées et de qualité. C'est là où a germé l'idée d'aller chercher des financements pour mettre en place un master mer où on va former des étudiants qui par après seront peut-être notre relais pour la gestion de ces espaces. Voilà un peu d'où est partie l'idée de créer ce master. Quels sont les bénéficiaires de ce master? Vous avez parlé des étudiants, c'est juste des étudiants ou bien d'autres organisations aussi viennent appuyer dans ce projet? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, les principaux bénéficiaires, ce sont les étudiants, mais également les organismes qui vont encadrer ces étudiants. Voilà, donc c'est un peu ça. Les étudiants en premier, parce que c'est à travers eux qu'on va donner les formations, mais ces étudiants par après vont évoluer dans les structures, soit ils vont intégrer les différents ministères de l'État ou les organismes pour les appuyer dans la gestion des espaces marins. À l'issue de ce projet ou bien de cette formation, quels sont les résultats que vous attendez? Le résultat attendu, c'est d'avoir un pool de 10 à 15 étudiants formés. Et je pense que là, nous sommes à 8. Il y a eu 8 dossiers qui ont été retenus. Donc voilà, c'est un peu ça l'objectif de former. Dans un premier temps, on avait fixé les objectifs de 10 à 15 étudiants formés. Merci beaucoup, M. Baudelaire. Je vous en prie. Bonjour, M. Victor Mamonekini. Bonjour, madame. Bienvenue dans Nature & Co. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Victor Mamonekini, directeur général de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles, IRSEN, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Alors, quel est l'apport de l'IRSEN dans cette initiative? Dans cette initiative, en fait, qui consiste à former des étudiants ou compléter leur formation parce qu'ils vont aborder le volet océanographique qui est un volet très peu en fait regardé chez nous au Congo. L'IRSEN a contribué à sa manière dans le mobilier, les infrastructures, mais il faut reconnaître que les autres partenaires dont Renatura particulièrement, avec qui nous avons signé un accord de partenariat, a fait le plus gros lot. Voilà. Alors, quels sont les établissements universitaires qui ont été choisis pour cette formation? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, nous avons 2 universités publiques au Congo, l'université Marie Ngouabi et l'université Denis Sassou Nguesso.
Mais pour cette première édition, c'est 2 établissements de l'Université Marien-Ngouabi qui avaient été ciblés, à savoir l'Institut national de recherche, l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, l'ex-IDR, et la faculté des sciences et techniques. Cela s'est fait sur la base en fait d'une publication d'une annonce et les étudiants ont postulé pour ensuite déposer leur dossier sur la base duquel ils ont été sélectionnés. Vous êtes un des intervenants au cours de cette formation. Quelle est la thématique que vous allez animer? Oui, bon, tout en étant directeur, en fait, je suis écologiste aquatique à la base, donc naturaliste. Alors, j'ai en charge de dispenser la formation sur les milieux estuariens et lagunaires, parce que qui parle d'océan parle également de ce milieu qui est au contact entre l'océan et le milieu continental connexe. Et au Congo, nous avons un certain nombre de lagunes et un certain nombre d'estuaires, comme Konkwati et le Kwilu, pour ne parler que des plus importants. Ensuite, nous avons à dispenser une formation sur les invertébrés, parce que les invertébrés, cette frange souvent négligée de la biodiversité en milieu aquatique, qu'elle soit continentale ou en milieu marin, est souvent négligée, alors que ça fait partie du maillon alimentaire en fait de ces différents milieux que nous avons en charge de sauvegarder, par exemple. Merci beaucoup, Monsieur Victor. Je vous remercie. Je suis M. Mongo Junique Magaï Lionel. Je suis chef de service de la statistique à la gestion départementale de la pêche et de l'aquaculture de Pointe-Noire et du Kwilu. Alors, en tant qu'acteur de la pêche, que pensez-vous de cette formation? Oui, cette formation est la bienvenue pour nous permettre, pour les étudiants, de mieux comprendre la pêche. Nous pouvons évoquer qu'au niveau national, on n'a pas d'école qui forme les étudiants en activité, en secteur de pêche. Par contre, en agriculture, il y en a. Dans d'autres secteurs, il y en a, mais uniquement la pêche, il n'y en a pas. Donc, pour nous, cette formation est la bienvenue pour nous faire sortir dans le monde ignorant, pour que les étudiants prennent à bord le corps le secteur de la pêche, qui est un secteur promoteur d'emploi. Selon vous, quel est l'apport de cette formation dans le domaine de la pêche? Oui, mais c'est comme je l'ai tantôt dit, je redis encore, cette formation nous apporte une valeur ajoutée dans la mesure où le secteur de la pêche, qui est un secteur promoteur d'emploi, mais qui semble être un peu en arrière. Raison pour laquelle les étudiants doivent venir comprendre ce que nous faisons, dans ce secteur et les différentes ressources halieutiques, les espèces qui regorgent nos eaux maritimes. Merci beaucoup, Monsieur Mongo. Je vous en prie. Merci encore une fois de plus. Bonjour, mademoiselle Obelata Sanchich. Bonjour Bézette. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, je vais bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours universitaire? Oui, pas de problème. Je suis étudiante à l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie. J'ai commencé depuis la première année. J'ai fait sciences et techniques forestières. J'ai fait un master professionnel. Comme je voulais bien continuer pour le doctorat, chez nous, il y a un système, il faut revenir pour avoir un master recherche et puis pour postuler pour le doctorat. Donc, j'étais dans l'obligation de revenir faire un deuxième master. Donc là, je suis en gestion de l'environnement pour me permettre de continuer. C'est très bien. Et qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour cette formation? La motivation, premièrement, parce que ça concerne le milieu naturel.
tout ce qui concerne la gestion durable de l'environnement et tout, c'est ça qui m'a motivée. Et comme on parle de l'océanographie, c'est un milieu peu développé au Congo. Et dans le but de redynamiser la recherche concernant l'océanographie, et je me suis intéressée pour le faire. Quel est ton sujet de recherche? Mon sujet porte sur la contribution à la biologie des deux espèces de sardinelle. Sardinelle moderensis et Sardinelle aureta, plus précisément à Songolo. Pour terminer, Santige, quelle est ton attente à l'issue de cette formation? Mon attente, c'est avoir une parfaite connaissance dans ce milieu pour les éventuels avancements et tout. Merci, Santige. Bonjour, Monsieur Malonda Chance. Bonjour madame. Pouvez-vous nous présenter votre parcours universitaire? Bien sûr, je suis étudiant en Master 2 de croissance et production animale à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marine-Gouavi. Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour cette formation? Depuis toujours, j'ai été passionné par le domaine de la biologie marine. Donc pour moi, c'était une opportunité à saisir pour continuer mes recherches dans ce domaine. Quel est votre sujet de recherche pour cette formation? Je vais travailler sur le suivi de la production des sardinelles au port de Sangolo, avec le ministère, avec le département de la pêche et de l'aquaculture. Quelles sont vos attentes pour cette formation? Mes attentes pour cette formation, c'est de sortir de cette formation avec les connaissances nécessaires me permettant de me lancer dans ce domaine dans un avenir proche ou lointain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour Dorel Weba. Bonjour Lisette. Vous êtes assistante de recherche au pôle Océano de Renatura Congo. Oui, Le Master Mer, qu'est-ce que c'est? le Master Mer est une formation complémentaire pour des étudiants en Master 2 et le choix est porté sur les étudiants de l'ENSAF et de la Faculté de sciences et techniques. Et ce master, il vise à ce que les étudiants désireux approfondir leurs connaissances en biodiversité marine puissent s'acquérir de ces connaissances-là au cours de la formation. Et ça pour une durée de combien de temps? Ça a une durée de 5 mois et dans les 5 mois, nous avons une semaine de formation, donc de cours, et les 3 autres semaines, c'est les semaines de stage et de terrain. Outre Renatura, quelles sont les autres structures qui viennent en appui de ce projet? Tout d'abord, nous avons IRSEN qui est partenaire de Renatura. Et ensuite, on a WCS, Noé et la direction départementale de la pêche et de l'aquaculture. Et quels sont le profil des différents intervenants qui vont animer la formation? Nous aurons des intervenants nationaux comme internationaux. Et les profils, c'est des professeurs de rang A et des attachés de recherche dans des laboratoires. Et justement, à l'issue de cette formation, les étudiants vont être envoyés dans les différentes structures pour s'imprégner de la formation et autres. Alors, quelles sont ces structures-là qui vont les accueillir? Ces structures ne sont autres que les structures qui ont appuyé le projet, donc WCS en premier et l'IRSEN et Noé et ensuite la direction départementale de la pêche et de l'aquaculture. Renatura Congo aussi? Oui, Renatura Congo aussi, bien sûr. Merci beaucoup Dorel. Merci. C'est la fin de Nature & Co. Grand merci à nos intervenants et aussi à notre partenaire production GG Record. Pour plus d'informations sur la protection de l'environnement, je vous invite à suivre la page Facebook de Renatura Congo ainsi que sa chaîne YouTube pour visionner les précédentes émissions Nature & Co. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions Nature & Co.